Bon, supposons que c'est le lendemain. OK, on se retrouve le lendemain après avoir bien passé une nuit à, Boutique Rave Resort. Vous êtes client à la retrouvaille entre le client et le guide. Je me demande si vous avez passé une nuit. Ça va? Vous avez bien dormi? Vous avez eu un petit déjeuner copieux ce matin? Ah, on n'entend personne, hein? Ça va? Imaginons. On va faire un peu une visite virtuelle et un peu à notre expérience imaginaire. Ça va? Ça a été la nuit dernière? Vous êtes fait, vous êtes fait piquer? Vous étiez piqué par des moustiques? Vous étiez piqué par des moustiques? Est-ce qu'il y avait beaucoup de moustiques au bord de votre chambre ou pas? Ou ça va? Comment ça a été? Le dîner était absolument bon ou pas? Si, c'est bon, c'est bon. Ouais, je dors très bien la Oui. dernière nuit. Très bien d'avoir un retour des clients, hein? OK. Vous avez bien aimé la chambre, n'est-ce pas? Oui, OK. Ça n'a pas trop tanguéเรานึกถึงตองแก๊สคูลีตองเก้ก็คือเซอร์ก e ก็คือมัน ça bouge pas trop le radeau parce que c'est quand même une chambre flottante, n'est-ce pas? Avec le courant de la rivière Quer. Est-ce que ça tanguait un peu ou pas? Ou ça va? Ben, on ne se sentait pas trop. Avant, vous avez déjà dormi dans ce type de chambre flottant ou pas? Ben, chez vous, par exemple en France, est-ce que ça existe, ce type d'hébergement? Une chambre flottante, c'est une expérience, hein? Mais attention pour ceux qui sont mal au cœur, avoir mal au cœur, c'est pas parce qu'on a le problème cardiaque, mais on dirait que quand on dit on mal au cœur, avoir mal au cœur, ça veut dire on a des nausées. Est-ce que vous avez mal au cœur ou pas? Pas trop mal au cœur? OK. Allumez le micro, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas trop malade à cause des courants? Et le bas. Parlons de petit déjeuner. Bon, je crois que c'est bon pour votre séjour dans la chambre flottant. Et le petit déjeuner, ça a été? Vous avez eu un déjeuner copieux ou pas ce matin? Ça va? Il faut répondre parce que là, je vérifie. Bah, Oui, ça va, mais, mais euh, quoi? je un peu perdu. Qu'est-ce que vous parlez de Ah, de maintenant? quoi? De quoi? Bah, je parlais de votre expérience de séjour. Avant de se mettre en route, n'est-ce pas? Le matin, on retrouve des clients à l'hôtel. Et puis, j'ai demandé bah, si vous avez bien dormi ou pas, vous n'avez pas eu de problème dans la chambre, si la chambre n'est pas trop secouée ห้องมันไม่ได้แบบไม่ได้แกว่งมากไม่เพราะมันอยู่ในน้ำใช่ไหมเราพูดถึงแพที่มันอยู่ในน้ำใช่ไหมครับ experience คนฝรั่งเศสเขาไม่ได้นอนกันในแพในเรือนแพแบบนี้นะครับก็จะมีลูกค้าบางคนที่แบบอาจารย์ตื่นมาแบบตอนเช้ามารับนี่แบบหน้าซีดกันแบบมานโอเกอร์ก็คือแบบเมาเรือเหมือนคนเมาเรือครับก็คือไม่เคยนอนแบบนั้นอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีอาการอ v ว r มานโ o เกอร์อ v ว r เดโนเซนะครับแล้วก็เดมูสติกก็แต่ส่วนใหญ่ก็อาจารย์จะบอกว่าให้ prévoir ลาบอมบ์นะครับลาบอมบ์ที่เหมือนระเบิดนะลาบอมบ์ก็เป็น produit นะครับ c'est un produit qui vous protège de la piqûre, des moustiques. Et aussi, si vous avez du baume
baume de tigre นะครับ pour apaiser la piqûre également นะครับแล้วje parlais également de votre expérience sur le dîner et le petit déjeuner servi à l'hôtel ça a été quand je dis ça a été ก็คือมันผ่านมาเรียบร้อยด้วยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีคอมเมนต์อะไรไหม ça a été เวลาถามนะครับ ça a été le dîner ça a été pas trop pimenté pour vous Ça a été, c'est OK. oui vous dites Oui, c'est ça va. ça va ça passe J'aime repas épicé. ah vous aimez bien les épices n'est-ce pas vous aimez bien pimenter vous êtes de la Réunion vous êtes de la Réunion vous connaissez l'île de Réunion l'île de la Réunion proche de l'Afrique อยู่ในดองl'océan Indien มาจาก Reunion หรือเปล่าครับแขกมาจาก Reunion นะครับจะทานเผ็ดแบบไม่มีปัญหาเพราะเขากินการีกันเขาเรียกกิรีว่าการีนะครับในการีเป็นเมนูที่เป็นมีความเผ็ดร้อนเหมือนแกงเผ็ดบ้านเรานะครับโอเค le petit déjeuner copieux vous avez bien déjeuné ou pas vous avez bien pris le petit déjeuner ou pas il faut bien vérifier avec vos clients parce que c'est indispensable comme nous allons explorer la ville. Comme nous allons explorer la ville, non pas tout à fait dans le côté forestier, nous allons au parc et nous allons beaucoup marcher. Bah, si les clients ils ne mangent pas suffisamment le matin, ça va pas être un bon signe. Alors, Narumon. Oui. Et si le client n'est pas plaisir avec le déjeuner ou petit déjeuner, comment on va fixer ça? S'ils ne sont pas contents, n'est-ce pas? S'ils ne sont pas contents avec le déjeuner, alors on peut trouver d'autres choses pour eux. Hein. S'ils ne sont pas très bien servis, bah, par exemple, comme c'est la formule, n'est-ce pas? Si les clients ils n'ont pas le choix, ils ne mangent pas bien, ils ne mangent pas suffisamment, on pourrait déjà trouver un restaurant ou un magasin comme 7-Eleven. Ça, je trouve comme solution souvent. Hein. Si les clients ils ne mangent pas très bien, on peut faire déjà nous approvisionner à partir des arrêts 7-Eleven ou dans les magasins. Je demande souvent aux clients de prévoir pas mal de nourriture ou d'aliments avec un tout petit peu parce que là, on va pas mal marcher dans les cascades. On va monter les cascades. Ça fait quand même en distance à la montée. Et de l'eau. Il faudrait prévoir de l'eau également. Voilà. D'autres questions? Non? Ok. Bah, une bonne question pour de la part de Nalmon. Ça arrive aussi la situation où les clients où ils sont pas bien contents de leur déjeuner, où ils ont du mal avec le petit déjeuner local, qui est peut-être trop épicé. Il y a certains clients aussi qui ne mangent pas beaucoup le matin, comme vous le savez. Les Français, ils mangent très peu le matin. Mais comme nous allons pas mal découvrir la forêt, nous allons pas mal marcher, faire un trekking, la randonnée. Alors, nous avons besoin de suffisamment manger. C'est ça le point. Je voulais bien mettre ou concentrer. Et vous avez préparé votre maillot de bain? Oui, parce que là, effectivement, après la randonnée, nous allons nous baigner, effectivement, dans les cascades. Elles sont tellement belles. Il y en a plusieurs. Il y en a 7 principales, mais entre les 7, il y a pas mal de bassins sympas aussi, dans lesquels on peut se baigner dedans. Voilà. Préparez bien les serviettes et les maillots de bain. Mais si vous n'en avez pas, vous pourriez effectivement emprunter la serviette de l'hôtel. Comme nous allons passer encore une autre nuit ici, ok, on pourrait effectivement emprunter une serviette pour nous changer. Ok, bon, voilà, si on est prêt, on ne va pas tarder.
On a tout, on n'a rien oublié. Vous avez des bonnes chaussures pour marcher? Vous avez des bonnes chaussures pour marcher ou pas? Est-ce que vous avez des bonnes chaussures? Des bonnes chaussures pour marcher? Des baskets, oui. นะครับvérifiez bien la tenue นะครับ la tenue des clients. Il faut tout observer. Si les clients ils s'habillent pas bien, on doit leur donner des conseils นะครับ Des fois, les clients ils peuvent déjà porter une robe longue. Ça va pas trop à la promenade dans le parc des Ravanes. S'ils sont pas prêts, par exemple, ils sont avec les quoi, les ce qu'on dit des pantalons trop, comment dire, trop chauds, voilà, les jeans, ça va, ça passe pas. Ouais, il faudrait qu'on s'habille avec la tenue assez couverte également pour éviter la piqûre des insectes, d'accord นะครับให้ใส่แบบเสื้อผ้าแบบมีชิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีแมลงเนาะบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องแมลงนะครับแล้วก็เอาbombไปด้วยนะครับลาbomb นะครับโอเค Très bien. Oh. D'ici, Si certains clients ne pas préparer un maillot de bain ou chaussures, le kit, comment on fait? s'ils oublient, normalement, il faudrait leur demander ou vérifier juste avant le départ. Mais il ne faut pas surtout oublier. Hein. Alors, si vraiment, si jamais les clients ils sont pas tout à fait de maillot de bain, sur place, il y a des magasins. À l'arrivée du parc des Ravanes, il y a pas mal de vêtements pas chers à acheter. On pourrait effectivement acheter un short ou un t-shirt pas cher. À 100 bahts ou 80 bahts, ça pourrait, hein. Voilà. C'est comme ça le cas. Okay. Très bien. Mais surtout, tous les matins, avant de se mettre en route, il faudrait qu'on vérifie tout ce dont nous avons besoin pour la visite. D'accord? La crème solaire นะครับก็ต้องมีนะครับเพราะว่า c'est pas la même chaleur il fait très chaud en Thaïlande surtout à Kanchanaburi et avec un coup de soleil ça va être très très difficile pour des Européens également นะครับ okay. Très bien d'autres questions on peut s'en parler dans la voiture hein, si on veut ok là on est ici à proximité de Nam Tok Sayo, n'est-ce pas? Et on dort à l'hôtel qui est au bord de la rivière Khoi Noi. Mais là, aujourd'hui, nous allons traverser vers l'autre côté pour trouver un autre affluent qui est Khoi Yai. On va traverser vers Khoi Yai. On va emprunter cette route. Voilà. Il y a une route qui lie la grande route qui longe les deux rivières. On va traverser de ce côté vers la rivière Khoi Yai. Et puis, hop, dans une heure, on va arriver au parc national des Ravanes. D'accord? Celui-ci. Allez. Ok, il y a beaucoup de belles images. Quand on arrive au parc, il faudrait pas mal donner l'indication aux clients. Normalement, la balade va durer environ 3 heures ou 4 heures selon l'heure de notre programme, l'horaire de notre programme. Par exemple, comme hier, on n'est pas monté sur le train de la mort. On n'est pas monté sur le chemin de fer de la mort. J'ai prévu que ce programme soit fait cet après-midi. Alors, comme le train va partir à 3h30 et la station de train se trouve à proximité de notre hôtel. Alors, il faut partir de l'hôtel à 8h30 ou à 9h pour aller jusqu'aux cascades des Ravanes. Bien profiter. Alors, quand on arrive aux cascades, on peut dire que ce sont les cascades les plus belles et les plus accessibles en Thaïlande. Alors, il y a des bassins dans presque tous les niveaux. Quand on arrive, mais quand même, il y a une distance à faire. Normalement, les Thaïlandais,
il monte justement à la 4e cascade. Question? J'entends quelqu'un allumer le micro, si vous avez une des questions ou pas. Non? Bon, alors, quand on arrive à l'arrivée du parc national des Ravanes, on vérifie avec les clients si les clients ils prévoient suffisamment une ou des bouteilles. Comme nous allons beaucoup marcher, bien sûr, durant 3 heures, on va transpirer. Il ne va pas faire frais, il ne va pas faire froid comme dans le nord de Thaïlande ou en Europe. Nous allons effectivement transpirer. Voilà. Quand on perd beaucoup d'eau durant la promenade, il faudrait qu'on soit bien désaltéré de l'eau. Alors, on prévoit 1 voire 2 bouteilles d'eau à chacun avant de monter. Voilà. On vérifie le sac, des serviettes, mais il faut conseiller les clients de ne pas emporter avec eux trop d'objets de valeur, pour éviter le vol. Ce n'est pas seulement les habitants ou les visiteurs qui sont dans les cascades, mais aussi on évite une espèce qui habite dans cette enceinte, animal qu'on peut trouver aux clients. Il faut leur expliquer également, comme on est dans la forêt, ce qu'on va croiser comme espèce. Voilà, dans l'eau, il y a probablement des poissons, mais pas piranhas, mais pas des poissons de piranhas, ça va. Ils ne vont pas vous manger, ce sont simplement les truites ou les poissons qui vont justement buffer la peau morte de notre pied. Voilà, mais ils ne vont pas nous manger. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Une chose ou un animal auquel on doit faire attention, ce sont les singes. Les singes. Dans ce parc, il y a également pas mal de macaques, une espèce de singe, macaque, pour l'insecte, dans certaines saisons. Quand il n'y a pas trop de monde, de temps en temps, le troupeau des singes, ils peuvent déjà s'installer autour de notre cascade. Alors, il faut être sûr que vous gardez bien vos affaires. C'est pour ça que je vous déconseille d'emporter avec vous beaucoup d'affaires. Et surtout, pas trop de nourriture. Un tout petit peu, mais pas trop. Hein. Il faudrait que ça soit bien fermé, parce que sinon, vous serez pillé ou volé par les singes. OK. La caméra, tout ça. OK. Vous faites attention en vous promenant, vous regardez bien sur le chemin. Le chemin, il est assez confortable, mais il y a quelques morceaux, quelques parties de ce chemin, voilà, où il y a des roches, des rochers qui sont glissants. OK. Évitez que ça glisse, surtout quand il pleut, ça glisse énormément. Donc, du coup, là, voyons, pour donner le courage aux clients, nous allons marcher au total presque 2 km du parking jusqu'au niveau le plus haut, à la 7e. Mais nous n'allons pas aller, comment dirais-je, voilà, on ne va pas courir, on va marcher tout doucement jusqu'à là-haut et puis à partir de l'allée, ça nous permettra de voir les différents niveaux des cascades. Et puis, à la descente de la 7, vous aurez des idées dans quel bassin vous allez vous baigner. OK? OK. Normalement, OK, on a 3 heures ou 4 heures. Voilà, de notre, comment dire, de notre temps dans les cascades. Alors, la première cascade, je ne sais pas si on voit, on la voit ici. Là, c'est la première cascade. La première cascade. La deuxième cascade. Non, pardon. La deuxième cascade, c'est celle-ci. Et la troisième. Voilà, ça donne bien, hein. Ça donne bien envie de vous baigner. Il y a des bassins dans la 4e. Je ne sais pas s'il y en a ici. Voilà, la 4e. La 4e, vous pourriez effectivement vous amuser des toboggans. Il y a les 2 toboggans sur les 2 rochers. Alors, vous faites gaffe, faites attention aussi durant votre baignade. Voilà, quand vous montez, parce que ça glisse,
Alors, mais vous pourriez déjà vous amuser avec le glissage du toboggan. Cinquième, on est plus tranquille, mais avec la distance plus loin. Là, c'est la cinquième. On appelle ça les grands jacuzzi, parce que là, c'est pas très profond. En plus, on peut tranquillement être trempé dans l'eau. Ouais. Mais attention à la 5, souvent, il y a beaucoup de singes. Et la 6, la, je sais pas si on voit la 6. Où ça? Ouais, ça, la 6. Ouais, la 6. La 6 est sympa. Il est un peu isolé par rapport aux autres, mais ça vaut la peine aussi pour le détour. Quand vous êtes plus tranquille, il y a monde qui vont se baigner à la 6. Et la 7, c'est la partie. Le bassin à la 7 n'est pas très large pour la baignade. C'est pas très profond, hein. Alors, du coup, il y a beaucoup de rochers. Vous faites attention. Et puis, l'essentiel, c'est pour conquérir le sommet นะครับเพื่อเอาชนะพิชิตยอดเท่านั้นนะครับลาเซตมันอันนี้ไม่มีรูปนะครับเป็นรูปเอราวัณเดี๋ยวต้องโชว์ c'est important de montrer parce que c'est quand même considéré comme highlight นะครับ Il y a beaucoup de Thaïlandais qui montent jusqu'au 7e, mais en tant que guide, voilà, avec le métier, hein, on est quand même hein, obligé de monter. Ben, j'ai une belle photo dans mon appareil, mais je n'ai pas apporté avec moi ici pour vous montrer. Donc, ben, il y a il y a l'image de la 7e, mais elle n'est pas très belle. On ne voit pas. OK. On ne voit pas trop comme ça. Alors, pour donner globalement l'image, ça, c'est la 7e. C'est la falaise de la chute d'eau. OK. À la 7e, au niveau de l'origine de cette cascade s'appelle Erawan, n'est-ce pas? Le mot Erawan correspond bien. L'autre jour, quand nous avons visité Bangkok, le temple de l'Aube, il y a la représentation de Dieu Indra, n'est-ce pas? Indra qui monte sur le roi des éléphants qui s'appelle Erawan. C'est ça d'où provient ce nom. Comme l'explorateur, selon l'imagination de l'explorateur du sommet de cette cascade, il a trouvé que la cascade ressemble beaucoup à la tête d'éléphant. C'est pour ça qu'il a appelé cette cascade en Erawan. Voilà. Bon, très bien. Après la montée jusqu'à la 7e, vous pourriez libérer les clients pour la descente, pour qu'ils puissent profiter de leur temps libre. Et vous allez fixer l'heure de rendez-vous pour le déjeuner. Alors, normalement, je donne le rendez-vous aux clients vers midi ou 1h de l'après-midi. Voilà. Non, ouais. Si les clients ils aiment bien, OK, dans le cadre du temps, on leur donne 1h. Et puis, après avoir bien indiqué le chemin, vous avez déjà accompagné les clients jusqu'au sommet. Vous avez bien indiqué le chemin aux clients. C'est le même aller et retour, hein, le chemin du sommet jusqu'à la descente. C'est le même chemin. Demandez aux clients de suivre toujours le même chemin. D'accord? Et avant de passer à la deuxième, il y a la consigne pour les bouteilles d'eau. Les clients, ils vont montrer leurs bouteilles qu'ils ont apportées avec eux. Et puis, à la consigne, le responsable de la consigne va enregistrer les bouteilles d'eau. Et les clients doivent verser une caution. Vous vous souvenez du mot caution, n'est-ce pas? Caution, c'est une somme d'argent.
จ่ายมัดจำนะครับค่าขวดเอาไว้ verser une caution pour chaque bouteille 20 bahts par bouteille pour assurer que qu'au retour vous allez rapporter les bouteilles avec vous นะครับอันนี้พอกลับมาคุณก็จะได้เงินคืนนะครับ c'est une idée parce que là vers à partir de la quatrième il y a pas de poubelle นะครับไม่มี poubelle มันยากมันไกลนะครับ c'est trop difficile c'est un moyen de contrôler les déchets นะครับdans la nature ouais voilà bon si vous avez une des questions avant que je vous libère tranquillement dans les cascades Oui, professeur. Quand Oui. on visitait les cascades, Oui. et il y a des choses que on va dire avant aller la site au client. Les choses qu'on va dire le client avant de visiter ça. Ah oui, Parce- on a l'explication. Il y a quand même quelques agences de voyage qui accompagnent pas les clients jusqu'à la 7e. Il y a certaines, hein, mais selon mes expériences, parce que comme j'étais encore jeune à l'époque et l'agence de voyage avec laquelle j'ai travaillé a donné le programme assez personnalisé. Alors, je suis obligé d'accompagner des clients jusqu'au bout. Alors, les explications pourraient être données durant la promenade jusqu'à là-haut, mais pour les guides des autres agences de voyage qui accompagnent pas les clients jusqu'à la 7e, ils doivent tout expliquer avant la montée des clients, avant de libérer les clients dans les cascades. Alors, la première chose, ça va surtout à concentrer, c'est la sécurité. Voilà, vous allez expliquer il y a combien de cascades en tout, la distance. Il y a des panneaux qui indiquent les photos des cascades. Et puis, vous allez avertir les clients au niveau des attaques des animaux, des gens et la consigne, n'est-ce pas? La consigne des bouteilles au deuxième niveau. Vous devez montrer vos bouteilles et payer 20 bahts comme caution pour apporter vos bouteilles au retour et récupérer la caution. Et les singes, il ne faut pas nourrir les animaux. Les clients, ils ne vont pas nourrir. Jamais nourrir les poissons et les macaques ou les singes parce que là, ça abîme l'écosystème. Et si vous leur donnez à manger, ça risque de casser leur habitude naturelle. Ils vont éventuellement compter sur les êtres humains pour la nourrisson. D'accord? OK. Et la sécurité aussi, pas sur la promenade, la glissade, tout ça. Et l'autre chose aussi, c'est possible pour bikini. Oui, mais prévoir,นะครับprévoir de vous déshabiller. Prévoyez de vous habiller sur place au bassin.นะครับvous allez vous déshabiller sur le bassin. Mais c'est pas que vous pourrez être nu. Hein? Vous pouvez pas être nu voilà, dans les cascades. Vous devez porter au moins un maillot de bain, mais c'est autorisé sur place. Il y a pas mal de clients qui s'apprêtent en bikini depuis le départ jusqu'aux cascades. Mais il faut déconseiller parce que là, c'est la raison de la sécurité. Si on marche dans la forêt, vous voyez quand il y a des branches d'arbres, des rochers, et de temps en temps, on peut trébucher, on peut tomber avec des bikinis, on peut se blesser facilement. D'accord? OK, c'est plus sécurisé. Si on prévoit de se déshabiller sur place au bassin. Et pour ne pas choquer les entourages non plus, hein, parce qu'il n'y a pas seulement des étrangers ou des occidentaux, mais il y a également des locaux qui vont visiter les cascades, n'est-ce pas? Si vous êtes trop, comment dirais-je, si vous êtes trop dénudé, voilà, trop nu sur place, ça va choquer l'entourage นะครับ มันจะไปหลอกหลอนคนที่อยู่รอบๆตัวนะครับ มันอาจจะแบบไปช็อกเก้คนรอบๆได้นะครับ อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเอติเกตแต่ว่าglobalement on parle de la sécurité on met l'accent sur la sécurité pour être logique voilà d'autres questions Merci.
Ok, bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que il nous reste environ une demi-heure. Ok, bon, voilà, supposons que nous avons terminé notre visite des cascades des Ravanes. À la descente des cascades des Ravanes, il y a beaucoup de restaurants. Vous allez, ok, une autre chose que Nalumon a demandé, c'est important aussi, le point de rendez-vous. Si nous allons libérer les clients à la promenade libre dans le parc, il faudrait qu'on se mette au point avec les clients le lieu de rendez-vous. Vous allez montrer le restaurant. Au parking, il y a beaucoup de restaurants. Vous allez fixer, OK, nous allons nous retrouver à 1 heure de l'après-midi au restaurant numéro 1, ici, voilà, pour le déjeuner. Ça, c'est important, pour ne pas se perdre. Et en fait, il faudrait que représentant du groupe, des clients, prévoient un portable avec eux. Au cas où, en cas de perte, on pourrait déjà communiquer avec eux. D'accord? Si on est perdu นะครับต้องให้ลูกค้าเตรียมโทรศัพท์มือถือติดตัวไว้นะครับกรณีที่พลัดหลงกันนะครับ Ok, très bien. ในเรื่องของ déjeuner อาจารย์อาจจะ ok, on peut déjà commander quelque chose pour les clients pour être rapide, ou bien si les clients ne sont pas très nombreux, on peut, si le forfait n'est pas inclus, si les clients vont payer eux-mêmes le repas, on pourrait attendre les clients pour la commande. Mais ce qu'on va faire, on va préparer un menu et la recommandation des menus, des plats pour les clients. D'accord? Ok. Au niveau de l'alimentation, on en parlera plus tard, peut-être à la fin de notre visite en tout. Ouais. Bon, voilà, on va changer l'endroit. Nous allons nous orienter vers la station de Nam Tok. On va retraverser. On reprend la route des cascades des Ravanes. Ouais. On est à Eravan, on retourne vers Sayok Noi pour aller à la gare. Nous allons à la gare. Ça, c'est la station terminus du train, du chemin de fer de la mort d'aujourd'hui, qui reste en fonction. Oui, voyons ensemble. Ça, c'est l'idée sur la station. Alors, vous voyez le train, les wagons, les locomotives. C'est le locomotive qui n'est pas très moderne. Voilà. On peut déjà dire au client, OK, on va monter dans celui-ci. Et durant notre promenade, comme je crois qu'en France, ça n'existe pas beaucoup ce type de locomotive, sauf que c'est le train de campagne ou le train de touristes. Alors, mais ce train, il est vraiment utilisé. On peut aller à Bangkok avec ce train. À la station de Thonburi, mais c'est trop long, le voyage en train, le trajet dure trop long. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire juste un morceau de trajet, 20 km, vingtaine de kilomètres de la terminus de Nam Tok pour aller à la grotte. Nous allons à la grotte Glacière, qui est juste ici, à 26 km de Nam Tok ou de notre hôtel ce soir. On reste toujours dans le même hôtel, mais ça peut arriver aussi que certaines agences de voyage organisent en notre séjour une change d'hôtel pour le parcours de Kanchanaburi. Normalement, on passe de nuit pour bien pouvoir visiter beaucoup de choses sans trop courir. Allez, on prend le train de Nam Tok jusqu'à Tham Kassai. Ça va durer environ entre 30 et 40 minutes. Cette partie, comme je choisis cette partie de chemin de fer de la mort, c'est que c'est la partie la plus panoramique, d'après moi, puisque nous allons longer la rivière Khoi Noi et puis on va traverser pas mal de cols. Le col นะครับก็คือช่องเขานะครับช่องระหว่างเขา le col นะครับช่องเขาช่องที่เป็นหินที่ถูกระเบิดนะครับทำเป็นช่องเขานะครับ le col ที่เรานึกถึงช่องเขาขาดอย่างเงี้ยครับ le col du feu de l'enfer ช่องเขาไฟนรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นจุดที่มี prisonniers de guerre เสียชีวิตมากนะครับตรงนั้น
แต่ช่องเขาไฟนรกเนี่ยครับรถไฟไปไม่ถึงนะครับจะถึงแค่น้ำตกช่องเขาไฟนรกต้องนั่งรถต่อไปอีกเพื่อไปพิพิธภัณฑ์นะครับชื่อ Hellfire Pass ตรงนี้นะครับbon voilà excusez-moi je parle thaï alors on reprend le train et puis on va jusqu'à Tram Kassai ça c'est le pont panoramique le pont de ce chemin de fer ce qu'on va faire nous allons jusqu'à Tram Kassai ou la grotte Kassai qui servait à l'époque un dispensaire ou un hôpital des prisonniers de guerre durant la construction du chemin de fer de la mort. Et c'est par là, nous allons traverser le viaduc, c'est le pont en bois, c'est le viaduc, on appelle ça le viaduc le plus long de la Thaïlande. Voilà, ok, pour vous donner l'image un petit peu, ça, hop, ici c'est le viaduc. Le viaduc นะครับก็คือสะพานไม้สะพานยาวๆนะครับเป็นคำที่ใช้เรียกแบบนั้น viaduc แบบนี้นะครับ viaduc de Tham Kassai c'est le viaduc en bois qui existe en Thaïlande et c'est le viaduc le plus long นะครับen Thaïlande นะครับโอเคใช่ครับ C'est vertigineux, assez haut. Regardez bien en bas ici, c'est haut et c'est très, comment dirais-je, les clients ils sont très excités, ils sont très, pour ceux qui ont des vertiges, avoir des vertiges, quoi que en arabe, avoir des vertiges. Pour ceux qui auront les vertiges, ça va être très impressionnant pour eux, c'est flippant, ça fait peur. De traverser ce viaduc. Comme vous voyez là, le viaduc, la voie ferrée est soutenue par les piliers en bois. Ça n'a pas l'air très solide. Solide. On va traverser ensemble. Mais c'est le pont panoramique à faire. Et ben voilà, on reste dans le train. Ça, c'est la vue qu'on peut profiter de l'extérieur. Mais malheureusement, si on est dans le train, on ne va pas avoir telle photo. Mais donc, c'est différent, mais c'est impressionnant dans les deux sens. Vous voyez là les piliers qui soutiennent la voie ferrée, le viaduc et le train. Après avoir bien traversé, ce viaduc possède une distance à 400 mètres de long, presque demi-kilomètre. Après la traversée, on sort du train et on retourne à l'hôtel. Et c'est tout pour la visite de deuxième jour de Kanchanaburi et la rivière Khmer. Ok, hop, je passe au lendemain. Le lendemain, ce soir, quand on dort à Kanchanaburi, on va préparer avec les clients. Pour le lendemain, vous expliquer le dîner aux clients et aussi vous leur dites que c'est la dernière soirée à Kanchanaburi ou à la rivière Khmer. Les clients ils vont préparer leur bagage pour le lendemain. Nous allons partir en longue route vers la plaine centrale. Ça va durer environ 3 heures de route au total. Et donc, vous allez leur demander aussi de prévoir, de s'habiller, parce que nous allons visiter le palais d'été d'Ayutthaya qui s'appelle
le palais d'été ou Parachwang Bang Pa In en thaïlandais. Alors, il y a les dress codes comme la visite du palais royal. Il faudrait que les clients ils se mettent au point sur la tenue, en pantalon, avec une chemise, avec avec des manches, pas forcément très très longues, mais avec des manches qui couvrent bien les épaules. D'accord? Ok, ça c'est la tenue qui est exigée pour la visite du palais d'été de demain. Ok, on passe au lendemain après le check-out à l'hôtel. On va à Bang Pa-in. De Kanchanaburi jusqu'à Ayutthaya, jusqu'à Bang Pa-in, ça dure environ 3 heures de route. Nous pourrons faire effectivement environ une pause ou 2 pauses dans les stations de service pour les clients. Hein. Ça va être un peu long. Par exemple, si on part de notre hôtel à 8 heures, on va arriver à Bang Pa-in vers 11 heures. Voilà, pour la visite. Ok, changeons un peu le thème. On a traversé le parc national. On quitte la forêt. Là, on voit Kanchanaburi est ici avec une chaîne de la montagne. Là, vers la plaine centrale. On va jusqu'à Ayutthaya. Commençons par le district de Bang Pa-in. Bang Pa-in, c'est une résidence secondaire qui raconte l'histoire de la royauté d'aujourd'hui. Alors, il y a une référence avec une histoire de l'époque d'Ayutthaya, mais la ville ou l'île de Bang Pa-in, c'est un district actuel de la province d'Ayutthaya, n'avait pas trop d'importance à l'époque d'Ayutthaya, comme c'était juste marqué comme un lieu natal d'un roi. Quand on parle des rois d'Ayutthaya, il y a au total 33 rois en tout, et l'un des rois, il est né ici, il s'appelle le roi Prasatrang. C'est le roi dont le règne est un peu, c'est juste avant le règne du roi Narai le Grand. Hein. C'est celui qui a envoyé les ambassadeurs siamois à la cour française de Louis XIV à l'époque, au XVIIe siècle. On s'arrête là au palais d'été de Bang Pa-in. Voilà. Il s'agit d'une ancienne résidence royale, une ville natale. Après l'histoire à l'époque d'Ayutthaya, cette île a été abandonnée et puis elle a été retracée sous le règne du roi Rama IV de la dynastie actuelle de Bangkok. Le roi Rama IV, il est considéré comme le précurseur เป็นเหมือนpioneer นะครับเป็นคนที่เป็นคนผู้ริเริ่มนะครับla modernité ou l'occidentalisation en Thaïlande à l'époque de Bangkok นะครับ Ok. Il est revenu à Bang Pa-in et il a fait restaurer l'ancien pavillon นะครับau milieu du lac. En fait, c'est du lac qui est formé par le fleuve Chao Phraya. Le palais d'été, il est juste au bord du fleuve Chao Phraya. Je fais le zoom. Et vous voyez, ça c'est le fleuve Chao Phraya. En bas, c'est la direction de Bangkok. Et ici, ouais. Pour revenir jusqu'à cette résidence royale à l'époque, on n'empruntait pas la route nationale ni la route express. Non, il n'existait pas encore, ni le train. Alors, avant l'époque du roi Ramazan, où la mise en place de chemins de fer ont été marqués, on venait, on se déplaçait de Bangkok jusqu'à Ayutthaya en bateau, seulement par ce parcours fluvial. Quand je dis c'est une île, vous voyez, c'est l'île qui est entourée, qui est dans le fleuve, comme ça, et ça également. À l'intérieur de la résidence. Ici, on a la vue aérienne. OK. Ça, c'est tout l'ensemble de la résidence. On appelle résidence secondaire.
quand c'est pas la résidence principale, comme le palais royal, c'est un endroit, c'est comme la maison secondaire chez nous. Pour ceux qui sont riches, huppés, qui sont plus de maisons, ils peuvent avoir plus de résidences. Comme celui-ci, sous le règne de roi Rama IV, il a fait justement construire le pavillon traditionnel et un temple juste à côté. Donc, l'histoire de la résidence royale de Bampain a connu son plein essor sous le règne du roi Rama V, le roi modernisateur. Après ses voyages en Europe, il a fait pas mal construire beaucoup d'habitations, beaucoup de bâtiments à l'européenne. Quand vous vous rentrez à l'intérieur, vous allez être pas très exotique. Ça vous paraît pas trop exotique à l'intérieur, puisqu'il y a les styles que vous reconnaissez, bien sûr. Alors, hop, on commence notre périple. Il y a des deux choses, ce qui paraissent assez traditionnel, c'est celui-ci, comme un sanctuaire ou la maisonnette aux esprits. On appelle ça Hohem Montien Tewarat. Ça sert comme une maisonnette aux esprits de la résidence royale. C'est le monument, le sanctuaire qui est fait au style Khmer, comme le sommet de l'épi de maïs chez les Khmer, une civilisation ancienne de l'Asie du Sud-Est continentale. Alors, à l'intérieur, on trouve une statue du roi Prasat Thong, qui est considéré comme le protecteur des navigants sur le fleuve Chao Phraya, parce que à l'époque, malgré dans le fleuve, il pourrait y avoir les naufrages. Vous connaissez le mot naufrage? Le naufrage ก็คือเรือล่มนะครับอุบัติเหตุทางเรือนี่ครับ naufrage นะครับ alors on croit que ce pavillon ou ce sanctuaire est fait pour but de commémorer le protecteur qui protège des voyageurs des naufrages. Ok, hop. Il paraît comment dirais-je? Il paraît une construction singulière au style traditionnel. Parce que les restes, vous allez voir le style. Alors, deuxième chose que vous allez trouver également assez traditionnel, c'est celui-ci. C'est le symbole ou l'image de la résidence royale de Bampain. On appelle ça le siège ou le pavillon de Aïsawantipayaat. C'est compliqué comme nom, hein. C'est un pavillon, on dirait. C'est un pavillon qui est assez similaire ou presque identique à celui qui se trouve dans l'enceinte du palais royal à Pron-Pimo. Et ce pavillon a une importance parce que c'est un objet ou une chose représentant de la Thaïlande à l'exposition universelle en Belgique, à Bruxelles, en 1958. อันนี้เขาเอาไป exposé ที่ exposé universel นะครับ exposition universelle en Belgique. Ouais, en tant qu'objet représentant de la Thaïlande. À l'intérieur, actuellement, on trouve une statue du roi Rama V sous l'uniforme de maréchal de l'armée. Après, à côté, hop, ça, c'est un bâtiment au style européen. Ça, c'est la salle d'audience ou la salle de trône. Où le roi donne l'audience aux gens quand il n'est pas officiellement présent dans son palais royal. Ensuite, on va voir entrer à l'intérieur, la zone intérieure. C'est un peu dans le cadre général, c'est comme le palais royal, mais ce n'est pas aussi majestueux, pas aussi grand. Il y a aussi Phumi Satien, Uttyan Phumi Satien. Ce bâtiment, cet appartement royal a remplacé l'ancien appartement au signe de chalet suisse qui ont été incendiés au début du XXe siècle et a été restauré
par la reine mère du roi actuel, hein, la reine Sélikide. Elle a remplacé le chalet suisse en appartement à Victoriane. À la Victoriane, pardon. OK. À l'intérieur, quand on s'approche, dans la zone intérieure, on voit un phare นะครับ on appelle ça un phare ou un observatoire ก็คือหอสังเกตการณ์นะครับ un phare phare P H A R E นะครับ un phare ก็เหมือนหอประภาคารแบบนี้นะครับ เราเรียกว่า un phare นะครับ on appelle ça วิทูลทัศนา c'est pas la peine de mémoriser tous les noms mais on peut juste repérer tout ça aux Français ils vont pas mémoriser tout ça mais vous comme vous êtes spécialiste vous êtes thaïlandais et vous êtes guide, c'est important aussi de reconnaître. Et après, le style européen, c'est un peu mixte, hein, on dirait. Parfois, on dirait que ça donne un peu le style de Disneyland, n'est-ce pas? Le palais dans le Disneyland, il y a un peu le style européen, thaïlandais, et ça, c'est le style chinois. Ça, c'est un appartement royal de style chinois. La raison pour laquelle ce bâtiment a été édifié de tel style, c'est que il y a le ministère du Chambre de la commerce de la Chine qui admirait énormément le roi Ramazan et pour montrer la reconnaissance sur la ferveur que le roi a donnée aux habitants sino-thaï à l'époque pour la retrouvaille de la nouvelle vie en Thaïlande ou le pays de Siam à l'époque, il a fait pas mal, il a recueilli pas mal une contribution financière pour faire construire cet appartement en signe de remerciement au roi. Cet appartement est servi dans l'occasion spéciale, surtout à l'occasion qui relate une tradition chinoise. OK. Et derrière ce pavillon, il s'appelle Vehat Jamroon ou Sien Clair en français. C'est la zone de la résidence interne. Quand on dit la résidence interne, c'est la partie intérieure. On peut pas trop, on n'est pas autorisé de rentrer à l'intérieur. La zone intérieure à l'époque n'était réservée que pour les femmes et les enfants royaux. C'est très réservé. Hein. Eux, ils ne sont pas supposés d'être vus hein, à l'époque. C'est pour ça, au passage ou la procession des femmes d'époque, il faudrait que la procession soit bien cachée, qu'elle soit bien cachée du public. Et dans la zone intérieure, le passage, il y a des panneaux avec des persiennes นะครับอาจารย์พูดถึง persienne ก็คือหน้าต่างที่มันเป็นลายฉลุที่เราถ้าเคยเห็นหน้าต่างลายฉลุอาจารย์เปิดให้ดูนะครับ persienneในออฟฟิศเดี๋ยวนี้เราก็มีแปกเซียนนะเรานึกถึงแปกเซียนจะเป็นลักษณะของม่านแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกแปกเซียนนะครับก็คือ les gens de l'extérieur ne voient pas les gens à l'intérieur นะครับ on peut observer la situation de l'extérieur sans être vu โดยที่ไม่มีใครเห็นเรานะครับโอเคครับอันนี้เราก็ OK, c'est la résidence, globalement sur la résidence royale de Bang Pa-in. On n'est pas très loin du centre-ville d'Ayutthaya. Quand je dis le centre-ville d'Ayutthaya, c'est la cité ancienne ou le centre historique avec beaucoup de ruines, beaucoup de vestiges, des monuments historiques. Nous allons emprunter les restes de notre trajet en parcours fluvial. On va emprunter le bateau. C'est possible, on peut louer une pirogue pour aller jusqu'à l'île d'Ayutthaya. On longe le fleuve Chao Phraya pour faire une expérience aux clients de déplacement d'époque. Imaginons qu'on était les navigants ou les voyageurs de l'époque, qu'on venait à Panakhon en bateau. Comme ça, hop, et voilà, nous arrivons à l'île d'Ayutthaya. Pour vous évoquer l'image de l'île d'Ayutthaya,
bah, ça se donne bien, hein, là, cet espace. C'est un terrain ou un territoire qui est entouré par l'eau. L'île d'Ayutthaya est entourée par trois sources d'eau principales. Il y a le fleuve Chao Phraya à l'ouest, là, ici, on a emprunté tout à l'heure. Le Chao Phraya, c'est le parcours principal. Et puis, il y a la rivière Passa à l'est. Et au nord, il y a une petite rivière qui s'appelle la rivière Lopburi. La rivière Lopburi, avec la déviation fluviale. Déviation fluviale ก็คือการผันนะครับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของน้ำนะครับ le changement de la direction fluviale นะ la déviation นะครับ fluviale นะครับ cette rivière est devenue un canal นะครับกลายเป็นแค่คลองเล็กๆนะครับที่อยู่ด้านหลังโอเคครับเราดูแล้วนะครับ pour visualiser l'image de l'île d'Ayutthaya. C'est une île. Pour avoir une idée, on peut faire une promenade à vélo pour faire tout le tour de cette île. Ça fait 12 km et demi. Ça fait 12 km et demi pour faire tout le tour de cette île. Et dans cette île, vous allez trouver pas mal, beaucoup de sites qui sont essentiellement temples, voilà, et qui sont plus en activité. Voilà. OK. Je crois que je vais vous présenter quelques temples. Voilà, et la semaine prochaine, on pourra effectivement enchaîner notre voyage et la visite des sites d'Ayutthaya. Et je vais tenir cette occasion à vous expliquer l'aspect général. C'est une île, voilà, avec 12 km et demi tout autour, ouais, à vélo ou par la voiture, tout ça c'est possible. Mais nous n'allons pas encore entrer dans l'île. Nous allons nous arrêter ici, juste à la pointe, au confluent de Chao Phraya et Passa. C'est à Wat Phanan Cheung. Voilà, Wat Phanan Cheung est l'un des temples le plus vieux. Ouais, je peux dire, hein, jusqu'à maintenant, c'est le temple le plus vieux d'Ayutthaya, puisque ce temple, il a été fondé 26 ans avant la fondation d'Ayutthaya. C'est-à-dire la fondation d'Ayutthaya a été marquée en 1350. Mais ce temple, il a été construit en 1324. En 1324. Voilà. L'état actuel de ce temple, ça ne donne pas trop l'idée de l'ancienneté. Ouais. Parce qu'elle a subi beaucoup de restauration. Il a été énormément restauré et reste toujours en fonction. C'est toujours utilisé. C'est un temple sinotai, voilà, qui a été construit comme je vous ai vu. Je vous ai montré tout à l'heure. Le sanctuaire qu'on voit, très somptueux ici, c'est le sanctuaire qui est destiné pour but d'abriter la fameuse statue de Bouddha assise en position victorieuse de Mara. Voilà, พระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับ la plus majestueuse d'Ayutthaya เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับที่ขนาดใหญ่ที่สุดในอยุธยานะครับว่านั่นใจIl est très vénéré, très respecté par les locaux. On appelle ça Luang Pho To chez le seigneur géant นะครับขนาดใหญ่นะครับ seigneur géant ou Sampokong chez les Chinois นะครับ il y a le nom officiel en thaïlandais พระพุทธไตรรัตนายกนะครับ il mesure 19 mètres de haut นะครับ la dimension imaginons qu'il est plus haut que le Bouddha couché qu'on a vu à Bangkok. Vous voyez la taille des gens en bas de la statue. Elle est en briques cimentées et plaquée de feuilles d'or. Okay. Le nom de Phanan Cheung.
a rapporté bien l'histoire de la fondation. Ce temple, il a été fondé pour but de la commémoration d'une princesse chinoise, selon une légende. On parle juste avant la fondation d'Ayutthaya, il y a un prince ayutthayien, voilà, prince charmant, พระเจ้าสายน้ำผึ้ง qui a voyagé en Chine. Et puis, il est pas mal admiré par la cour chinoise. Et jusqu'à ce que la cour chinoise a donné la princesse, voilà, pour être son épouse royale. Elle s'appelle Panang Soi Dok Mak. Voilà, je l'ai thaïlandais. Ouais, voilà. Après le long voyage de la Chine jusqu'à Ayutthaya, à l'arrivée, le prince devait préparer quelque chose et il est parti, il a quitté le bateau pour aller jusqu'au centre-ville en laissant la princesse dans le bateau, dans l'attente. Jusqu'au jour, le prince, il a envoyé quelqu'un pour inviter la princesse de remonter du bateau, mais la princesse, elle a dit, avec le chagrin d'amour, elle a dit que le roi, le prince, il n'est pas venu la chercher lui-même ou en personne. Alors, elle était pas mal émue et trop émotionnelle de sa situation. Donc, elle a décidé de rester dans le bateau. Et puis, le prince, il est venu. Ils se sont engagés une conversation, une espèce de dispute. Et puis, la princesse, elle a décidé de se donner la mort. Voilà. En apnée นะครับกั้นหายใจกั้นใจตายนะครับrester en apnée นะครับ en แล้วก็ apnée นะครับla princesse elle restait en apnée jusqu'à la mort elle s'est donnée par ce chagrin d'amour นะครับด้วยความทุกข์ระทมใจโอเค mais avec le chagrin du prince il a finalement décidé de faire construire ce temple en mémoire de son amoureuse décédée นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของเขานะครับตรงนี้ à l'extérieur de ce temple vous allez trouver un hôtel chinois celui-ci ça c'est un hôtel de la princesse chinoise นะครับอันนี้ก็เป็นc'est tout pour aujourd'hui je pense qu'on va juste demain commencer notre périple jusqu'ici la semaine prochaine on va visiter l'île d'Ayutthaya. Si vous avez une ou des questions ou pas. อาจารย์ค่ะ Oui. หนูอยากรู้ว่าเวลาอธิบายแบบว่าปลาทูหน้างอคอหักอะไรเงี้ยค่ะต้องอธิบายยังไงคะปลาทูหน้างอคอหักใช่ไหมครับ les macros ใช่ไหมครับ les macros กีบูดบูดเด้คุณรู้จักแว็บบูดเด้ไหมครับอันนี้เราองค์กรแบบของไทยลองเดกีบูดที่หน้างอบูดเด้ที่แปลว่าหน้างอที่ทำหน้าบึ้งใส่กันนะครับเด็กๆทำหน้าบึ้งทำยังไงลองไปดูนะครับลองกดเซิร์ชใน Google เวลาบูดเด้แบบนี้ง่ายๆนะครับลงท้ายด้วยนะครับบูดเด้macro le macro qui boude dans le panier ที่แปลว่าตะกร้านะครับเข่งก็ได้ dans le panier en bambou นะครับอันนี้อาจารย์ภาคเยอะเพราะว่าอาจารย์อยากให้ข้อมูลนักศึกษาแต่เวลาที่หน้างานจริงๆเราสามารถเลือกนะ selectionner เอาเป็นเอพิโซดไหนช่วงไหนถ้าเวลาเราทำไปเยอะๆเราจะรู้แล้วมันจะมีหลายชุดความคิดหลายชุดภาคขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกค้านะครับอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบไม่สนใจประวัติศาสตร์เลยอาจจะเล่าแบบย่อๆไปเลยอะไรแบบนี้นะครับว่ามาจะพูดถึงวิทยาจารย์พูดถึงโชว์คาฟิกมองใช่ไหมครับว่าอยุธยาเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรนะครับล้อมรอบด้วยแม่น้ำนะครับ3 สายใช่ไหมครับอาจารย์ก็สรุปให้เป็นเกาะทำไมถึงเรียกว่าเกาะนะครับแล้วก็ทำไมระยะโดยรวมเกาะนี้ใหญ่ไหมก็ถ้าให้เป็นระยะกิโลเมตรใช่ไหมครับรอบเกาะก็ประมาณ12 กิโลครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีต้อมปลามากมายนะครับที่เป็นโบราณสถานแล้วก็มีต้อมปลามากมายที่ถูกทิ้งร้างให้เป็นแค่โบราณสถานเป็นมรดกโลกแต่ไม่มีการใช้งานมีบางต้อมอย่างเมื่อกี้ต้อมแรกที่เราให้ดูไปใช่ไหมครับวัดพนัญเชิงก็คือต้อมที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซะจนเราไม่เห็นซากความเก่าไว้เลยนะครับเราคิดว่าต้อมนี้ไม่น่าจะเป็นต้อมเก่าแต่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในต้อมที่เก่าที่สุดในอยุธยานะครับโอเคเดี๋ยวเราถามได้นะครับเกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะครับโอเคมีคำถามอื่นๆไหมครับอาจารย์ครับ
เรา ครั จะ บ อธิบายอย่างเมื่อกี้ตรงอะไรนะพระเจ้าอะไรเจ้าแม่สร้อย สร้อยดอกหมากใช่ไหมครับ คือแล้วมันเป็นสถาปัตยกรรมจีนนะครับ เราจะอธิบายยังไงให้ลูกทัวร์เราเข้าใจครับแบบเราตัวเราแบบไม่มีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้มาเลย เอ่อเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าสถาปัตยกรรมจีนเป็นยังไงใช่ไหมแต่คนฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเขามาดูเขาไม่ได้สนใจสถาปัตยกรรมจีนอยู่แล้วแต่เราแค่พูดถึงความสัมพันธ์ใช่ไหมครับของสถาปัตยกรรมเราอาจจะแค่รู้จักอย่างน้อยเรารู้จักอันนี้ไหมครับเรารู้จักมังกรนะเรารู้จักมังกรใช่ไหมครับเรารู้จักรู้จักหลังคาแบบจีน เราแยกออกระหว่างหลังคาแบบจีนกับไทยอาจารย์ก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตย์ขนาดแบบละเอียดในทุกๆส่วนนะครับ แต่อาจารย์จะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบหลังคานะครับสถาปัตยกรรมไทยกับจีนตอนที่เราไปขึ้นเวหาดจำรูนนะครับอาจารย์จะชวนลูกค้าขึ้นไปบนหอสังเกตการณ์แล้วก็ดูคุณจะเห็นวัดที่อยู่ด้านหลังนะครับจะมีวัด1วัดนะครับที่รัชกาลที่4ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์ไว้ ก็จะเห็นตัวจีวกทั้งตัวเวหาดจำรูนแล้วก็ตัวจีวกหลังคาที่เป็นของวัดไทย เราจะบอกได้เลยว่าหลังคาจีนจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะชักเช่จะไม่ปวงจือเหมือนหลังคาไทยแล้วก็หลังคาจีนจะมีอิทธิพลเรื่องของตรากงใช่ไหมจะพูดถึงตรากงซึ่งวัฒนธรรมไทยถ้าพูดถึงตรากงเนี่ยอิทธิพลจีนแน่นอนประเทศไทยเราจะพูดถึงนากาใช่ป่ะครับหรือหัวเดอแซกปองการอธิบายหลังคาเนี่ยเราอาจจะมีการอธิบายตั้งแต่ตอนไปเที่ยววัดในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับช่อฟ้าใบลากาหางหงคำว่าช่อฟ้าใบลากาหางหงนะครับฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจว่ามันพูดถึงอะไรช่อฟ้าเราอาจจะเปรียบเทียบว่า la tête de serpent ก็ได้นะครับ la tête de serpent ก็คือ la tête de naga คือเป็นหัวของพญานาคอะไรแบบนี้นะครับตั้งดงอาจารย์พูดผิด la tête de garuda นะครับเป็นนกนะครับเป็นนกla tête de garuda แล้วก็ sur les deux ponts นะครับตรงที่เป็นเชิงของจั่วนะครับเราจะเห็นเป็นเหมือนเกล็ดนาคใช่ไหมครับอยู่ด้านหลังของพญานาคเราก็พูดว่า nachuak doksan นะครับหรือ nachuak doksan nachuak ก็คือครีบนั่นแหละครีบเหมือนครีบปลาครับเลย nachuak doksan de quoi de serpent นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนตรงไหนได้บ้างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอพิมพ์ใส่ช่องนี้la tête d'oiseau la tête de garuda นะครับles nageoires ถึงแบบ nager ใช่ไหมครับ les nageoires d'or แบบนี้นะครับ nageoires dorsales ก็คือครีบนั่นเองนะครับ nageoires นึกถึงครีบปลาอะไรแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะครับนี่นะครับครับตรงนี้แล้วก็มาข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างหางหงเดี๋ยวอาจารย์อาจจะให้ทั้ง3คำเลยก็ได้นะครับ la tête d'oiseau la tête ถ้าใครต้องไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์อัดไว้ตรงนี้สามารถมาดูได้ต่อนะครับเดี๋ยวกันนะครับอาจารย์ la tête d'oiseau mythique d'oiseau mythique mythique ก็คือสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ในตำนานสัตว์ในหิมพานต์อะไรแบบนี้นะครับ mythique แบบนี้เราอาจจะวงเล็บว่าแกฮูดาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเรานึกถึงครุฑยุทธนาคถ้าเราเรียนคำศัพท์ทางศิลปกรรมใช่ไหมครับเราจะเห็นคำว่าครุฑยุทธนาคใช่ป่ะครับครุฑก็คือเป็นส่วนบนใช่ไหมครับลาตาโดโซแกฮูดานะครับเขาเปลี่ยนคำให้เฉยเลยครับดอกสารนะครับมาที่หางหงนะครับหางหงเราก็จะเรียกว่าลาเกอร์แต่ไม่ได้เป็นเกอร์ของซีนนะครับลาเกอร์เดอนาดานะครับนาดาคนฝรั่งบางทีก็เรียกนาจานะครับถ้านาจา
จะนึกถึงคิงหรือกอบรากัวยานนึกถึงงูจงอางพญางูอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าภาษาไทยเราเรียกได้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่านากาก็ได้นากานะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยกับจีนเราบอกว่าโอ้ on peut se reconnaître facilement c'est pas pareil นะครับของจีนก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับเป็นsi on voit beaucoup de décoration de dragon surtoutนะครับla représentation de dragon ça c'est chinois si on voit l'architecture thaï le tympan นะครับ le tympan ou la toiture du temple bouddhiste ou traditionnel thaï ou en Asie du Sud-Est นะครับก็จะça se caractérise en forme d'une pointe นะครับ assez fin นะครับค่อนข้างจะแบบอ่อนช้อยเหมือนไม่หนาไม่กว้างมากนะครับแล้วก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงเนี่ยนะครับตรงนี้โอเคครับมีคำถามอื่นๆไหมครับตรงนี้ดูบาสแมทโทรพงจริงๆมันมีเรื่องให้เล่าเยอะมากใช่ไหมครับเวลาเราไปเรื่อยๆเราจากประสบการณ์แชร์ประสบการณ์อันนี้จำวันแรกที่ทำไกด์ได้ช่วงแรกๆเราจะกังวลว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเราจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไม่พูดอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรให้มันเล่าเยอะมากใช่ไหมพอเมื่อว่าเรามีประสบการณ์เราได้ไปsur placeเราได้เห็นภาพอะไรมากมายพอเราได้ผ่านประสบการณ์เราก็อยากจะเล่าประสบการณ์ที่เราผ่านมามากขึ้นนะครับโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจารย์ค่อยพาไปดูปมแปดป้อมเพชรกันนะครับฝรั่งหัวล้อพอพูดคำว่าป้อมเพชรนะครับป้อมเพชรภาษาฝรั่งเศสปมแปดแปลว่าแบบถ้าแปลเป็นแสลงแปลว่าเหมือนเมาแอนะครับคนเมาแออะไรอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปปมแปดเขาจะคิดว่าเราพาเขาไปกินเหล้าพาไปเมาแอนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็คือป้อมเพชรแบบนั้นนะครับโอเคก็ลองศึกษาพื้นที่ดูนะครับเล่นแผนในนี้พวกคุณเล่นแผนที่กันไหมครับหมายถึงว่าใช้แผนที่ใน Google Earth กันไหมพยักหน้าสิดูสิได้ใช้ไหมครับชอบดูไหมครับยิ่งสมัยเรานะครับพวกเราไม่ได้ไปไหนอาจารย์คิดว่าการเที่ยวทริปเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องมีบ้างแหละก็คือการใช้ Google Earth เนี่ยมันทำให้เราเห็นสถานที่ต่างๆนั้นมันอาจจะไม่เหมือนจริงแต่ว่าเอาใช้คำว่าเสมือนก็แล้วกันหรือภาพในอัปเดตเราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยซูมรู้เหนือรู้ใต้รู้ทางไหนไปทางไหนนะครับลองเล่นดูสนุกดีนะครับแล้วก็เพิ่มความรู้เราเวลาเราเล่าเรื่องราวอะไรถ้าเราสามารถไล่แผนที่ได้อะไรได้เนี่ยนะครับมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเส้นทางคำถามอะไรไหมครับอาจารย์เงียบบ้างดีกว่าถามพวกเรามีไหมครับถึงจุดนี้แล้วอาจารย์ไม่อยากให้แบบอธิบายที่พูดไปเยอะๆเนี่ยเหมือนแบบคุณฟังแล้วแบบอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้ไปกับลมนะครับอาจารย์คิดว่าคุณมีกระมองแต่คุณอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยบอกอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์หาให้ทำให้ในช่วง3 สัปดาห์นี้นะครับแต่ก็คือว่าโอเคคุณได้อินพุตมาเยอะแล้วแหละอยากให้คุณเอาพุตบ้างมีไหมครับมีไหมนฤมลว่าไงครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราไว้ถามตอบกันในห้องก็ได้นะครับห้องใน MS Team ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ Prenez bien soin de vous นะครับ et préparez-vous bien en même temps นะครับ La semaine prochaine on va encore visiter Ayutthaya avant de partir vers le nord de Thaïlande. Ok, très bien. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci de votre attention. Au revoir. Merci. Bonne Merci. soirée. Avec plaisir. Merci, Je vous remercie également. Avec plaisir. Bon week-end. Merci.